Dieu dit ce matin que l'église arrête de s'habituer au péché. Il dit pourquoi l'église considère le péché comme quelque chose de normal? Pourquoi l'église laisse le péché comme quelque chose de normal? Il dit pourquoi la souillure est devenue quelque chose de normal dans l'église? N'a-t-il pas dit dans sa parole que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice, parce qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Il dit que l'église puisse divorcer avec le mal, avec le péché. Il dit je ne cohabite pas avec le péché. De la même manière que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. De la même manière, la sainteté et le péché ne peuvent pas rester ensemble. Il dit pourquoi le péché est devenu normal dans l'église? Il dit le péché ne fait pas partie de ma maison. Il dit, comme il a dit dans les psaumes, la sainteté convient à ma maison. Il dit séparez-vous du mal, séparez-vous du péché, et vous serez véritablement mes fils et mes filles. De la même manière qu'il ne se mélange pas avec Bélial. Pourquoi l'église s'est mélangée avec le mal, avec le péché? Il dit pourquoi le péché est devenu une norme dans l'église? Pourquoi commettre le péché ne vous dit plus rien? Pourquoi cela ne vous dit plus rien? Il dit pourquoi la conscience de l'église approuve le péché? Il dit l'église a une conscience morte. Quand le péché devient normal, le péché ne dérange plus l'église. C'est que votre conscience est morte. Repentez-vous. Que l'église revienne à moi. Le péché est devenu normal dans l'église. Vivre dans le péché est devenu normal dans l'église. Le péché sous toutes ses formes, dit le Seigneur, n'est plus pardonné, est devenu normal. Pratiquer la souillure est devenu normal. L'impudicité est devenue normale dans l'église. Il dit voici ce qui affaiblit l'église. C'est pour cela ma puissance a diminué dans l'église. Ma puissance qui doit transformer les vies. Ma puissance qui doit changer les païens. Ma puissance qui doit démontrer au monde qu'il est Dieu. Comme elle s'était démontrée à travers Élie, à travers les prophètes, à travers les apôtres. Il dit, n'avez pas vous vu dans la Bible, dans Acte 5, Ananias et Saphira ont été frappés parce qu'ils avaient trouvé normal d'entretenir le péché. N'avez-vous pas vu cela? Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil puissant sans se débarrasser du mal, sans craindre mon nom, sans se consacrer, sans se séparer avec le péché. Il dit ils avaient menti. Ils ont menti et ils ont été frappés. Avez-vous oublié qu'Ananias et Saphira étaient membres de l'église? Pourquoi le mal? Pourquoi le compromis? Pourquoi l'impudicité? Pourquoi le vol, le détournement? Toutes sortes de péchés est devenu normal dans l'église. N'ai-je pas dit? Celui qui se conserve pur sera un vase utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Séparez-vous du péché, de toute souillure,
de l'esprit, de l'âme et de la chair. Et vous verrez ce que je vais faire. Église du Gabon, je pleure. Car vous êtes la punaise de mon œil. Je veux me manifester comme je ne me suis jamais manifesté. Il dit, j'ai décidé de commencer à nettoyer dans l'église du Gabon. Comme j'avais chassé les voleurs du temple, j'ai décidé de nettoyer dans l'église. Avant de nettoyer la nation gabonaise tout entière, j'ai décidé de nettoyer, de commencer la purification. J'ai décidé de purifier l'église. Il dit, coopérez avec moi pour la purification. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers de vos cœurs. Ôtez la souillure. Il dit, mon ange est là. Souvenez-vous de Josué. Josué le sacrificateur. Il avait les vêtements sales. J'ai décidé, j'invite l'église du Gabon à ôter les vêtements sales, afin que mon ange vous revête des habits royaux. Car je veux que l'église du Gabon marche dans la dimension royale, dans l'onction de la royauté. L'onction de la royauté fera tomber les démons, fera tomber les prophètes de Baal, fera tomber Baal. Revêtez-vous de ma justice. Revêtez-vous des âmes de lumière. J'ai décidé de purifier le Gabon par mon feu. Mais je vais commencer dans l'église. Car je suis saint. Tel que je suis, soyez saint. Soyez saint. Car je suis saint. Je suis saint. Je veux que la sainteté soit restaurée dans l'église. Le péché ne doit plus être une norme dans l'église. Le péché ne doit plus être normal. La souillure ne doit plus être normale. La rébellion ne doit plus être normale. J'ai vu beaucoup de désordre dans l'église du Gabon, dit le Seigneur. Il y a beaucoup de désordre. J'ai décidé de mettre l'ordre à cause du cri de l'âme de ce pays. Le cri de l'âme du Gabon et de son peuple est monté vers moi. Et dans cette dispensation, je conduirai mes brebis vers mes véritables bergers. Les bergers que j'ai suscités. Les bergers que j'ai suscités. Qui ont reçu la nourriture de l'heure. La nourriture de l'heure. La nourriture de l'heure. Pour donner à mon peuple. Pour donner à mon église. Séparez-vous de ce qui est souillé. Comme j'avais dit à Moïse, ôte les sandales de tes pieds, car tu te tiens sur un lieu saint. Comme j'avais dit à Josué, ôte les sandales de tes pieds. Je parle à l'église du Gabon. Je dis que l'église du Gabon, les chrétiens du Gabon, les soldats du Gabon, ôte les sandales. Vous êtes arrivés à une dispensation sainte, à une dimension de sainteté, à une autre dimension. Pendant que Moïse s'apprêtait pour la délivrance du peuple, il fallait qu'il ôte. Alors que le Gabon, au bord de sa délivrance, l'église doit ôter les sandales, la souillure. Il a fallu que Moïse m'obéisse et la délivrance d'Israël est arrivée. Je décide de délivrer le Gabon de toute servitude. Seigneur, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen.